Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de ce 20h. Les nouveaux magistrats nommés le 10 août dernier par le président de la République camerounais à l'occasion du Conseil supérieur de la magistrature ont prêté serment ce jeudi matin à la Cour suprême du côté de Yaoundé. Fête de fin d'année, la sécurité au centre des préoccupations du gouvernement camerounais. La mise sur pied d'un plan de sécurisation des fêtes de fin d'année au Cameroun et la mobilisation des forces armées dans des zones dangereuses était au centre d'une réunion d'évaluation sécuritaire qui s'est tenue hier dans la capitale politique. Après seulement 4 mois d'existence, le ministre de l'administration territoriale camerounais, Paul Atangandi, vient d'interdire sur toute l'étendue du territoire camerounais toute activité, publication, réunion et manifestation initiée ou soutenue par le mouvement 10 millions de nordistes. Voilà pour les titres de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Élections régionales au Cameroun, les cartes d'électeurs sont disponibles dans les différentes antennes départementales, conseillers municipaux et chefs traditionnels de la région du littoral peuvent à présent entrer en possession de ce précieux sésame en vue des élections du 6 décembre prochain. Régine Linda Gobitik pour les détails. À l'approche des élections régionales du Cameroun prévues le 6 décembre prochain, les conseillers municipaux et les chefs traditionnels de la région du littoral peuvent déjà entrer en possession de leur carte d'électeur. La remise des cartes aux différentes antennes pour leur distribution aux potentiels électeurs a débuté depuis lundi dernier, conformément au calendrier électoral. Pour la toute première fois que ce scrutin se tiendra au Cameroun, ils sont au total 1894 grands électeurs pour la région du littoral, dont 1018 conseillers municipaux appelés à élire les 70 conseillers régionaux représentant les partis politiques et 876 chefs traditionnels qui choisiront un représentant du commandement traditionnel au conseil régional. Selon Georges Désiré Dibonguet, les antennes départementales du littoral ont déjà reçu les cartes des électeurs de la région venant de la Direction générale des élections. Pour faciliter la remise, on mise sur une distribution de proximité à une date bien déterminée qui sera communiquée dans les jours à venir. Les cartes seront disponibles dans les antennes et les cams pour les conseillers municipaux et les chefferies supérieures pour le commandement traditionnel. Celles de couleur rose concernent les chefs traditionnels tandis que celles de couleur jaune sont destinées au vote des conseillers municipaux. Le départemental du Vouri précise que la distribution se poursuivra jusqu'au jour du vote et les électeurs n'ayant pas récupéré leur carte pourront le faire le jour du scrutin auprès de leurs bureaux respectifs. Les nouveaux magistrats nommés le 10 août dernier par le chef de l'État camerounais au cours du Conseil supérieur de la magistrature ont prêté serment ce jeudi matin à la Cour suprême du côté de Yaoundé. Parmi ces derniers, il y a notamment le nouveau secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature, Abel Minko. On note également l'intégration des auditeurs de justice spécialistes de la Commando. La création de cette session en 2017 par le chef de l'État répondait à une revendication des avocats d'expression anglaise. Cette mesure renforce ainsi le respect d'une tradition juridique spécifique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Fête de fin d'année, la sécurité est au centre des préoccupations des autorités camerounaises. La mise sur pied d'un plan de sécurisation pour les fêtes de fin d'année au Cameroun et la mobilisation des forces armées dans les zones dangereuses étaient au centre d'une réunion d'évaluation sécuritaire qui s'est tenue hier du côté de Yaoundé, présidée par le ministre délégué en charge de la Défense. Liliane Foggen revient sur cette actualité. Permettre à la population de passer les fêtes de fin d'année en toute sécurité est un véritable défi pour le gouvernement camerounais. À l'occasion de la réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire du pays qui s'est tenue hier à Yaoundé sur instruction du chef de l'État, chef des armées, les forces de défense et de sécurité se sont mobilisées pour assurer le déroulement harmonieux des fêtes de fin d'année et de Nouvel An, ainsi que les périodes pré- et post-électorales. Au sortir de cette réunion, l'armée assure le respect des droits fondamentaux, l'intégrité du territoire face aux attaques dans les régions anglophones. À cet égard, Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, qui a présidé les travaux, a rappelé la nécessité de renforcer la synergie entre les populations et les autorités administratives.
et de mobiliser les forces armées dans certaines régions du pays. Ont été signalés dans les régions de la Camorra, avec des cas de prise d'otages et demande de rançon et de l'Est, des incidents dans les carrières d'Orpaïri, le phénomène de trafic d'ossements humains. Cette rencontre a connu le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, des officiers généraux, chefs d'état-major des armées, chefs d'état-major centraux et commandants, le corps national des sapeurs-pompiers, des officiers généraux, des commandants et toutes les régions interarmées et commandants de toutes les régions des gendarmeries, des officiers commandants des diverses opérations militaires. Examiner les questions autour du développement de la filière cimentière est l'objectif de la concertation qui a eu lieu ce matin à Douala, dans la capitale économique, avec les acteurs de cette filière en présence du responsable de la société Cimencam et du président de la Chambre de commerce. Au cours de cette réunion présidée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodondoké, il a relevé l'importance du ciment dans certains projets de développement au Cameroun pour s'assurer non seulement de la qualité, mais de la quantité du ciment. Suite au problème qu'il y a d'actes de naissance au Cameroun, les députés proposent le prolongement de 90 à 120 jours la déclaration de naissance. Ceci est l'une des résolutions proposées justement par l'Assemblée nationale après la séance plénière spéciale tenue le 16 novembre dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Carole Nuka revient sur cette importante actualité. Au Cameroun, 66% d'enfants de moins de 5 ans sont sans acte de naissance. D'après l'Institut national de la statistique, plus de 400 000 enfants grandissent sans acte d'état civil dans la région de l'extrême nord. Elle enregistre le plus faible taux, soit 42% des naissances non déclarées, suivies des régions du sud-ouest et de l'est, avec respectivement 56% et 58%. Une situation qui perdure dans le pays et des milliers de Camerounais sont inconnus, illégitimes et illégales aux yeux des autorités administratives. C'est fort de ces chiffres et constats que les députés ont consacré la journée du 16 novembre dernier à des débats portant sur la problématique et l'établissement des actes de naissance au Cameroun. Les travaux qui ont réuni les membres du gouvernement et les députés ont débouché sur la formulation d'un ensemble de recommandations. Elles vont de l'élaboration de politiques publiques à la révision du cadre législatif. Les parlementaires ont proposé de nombreuses campagnes allant de la sensibilisation au recensement. En ce qui concerne le cas des déplacés internes des régions de l'extrême nord, du nord-ouest, du sud-ouest et de l'est, les parlementaires ont proposé la sensibilisation des autorités administratives sur l'exercice de la procédure de reconstitution des actes de naissance en droit administratif et sur ses modalités. Pour pallier au problème de l'insuffisance des centres d'état civil principaux et secondaires, les parlementaires ont recommandé au gouvernement le lancement du schéma directeur d'information du système national d'état civil, évalué à près de 24 milliards de francs CFA, la dotation substantielle des ressources financières au bureau national de l'état civil, la construction des centres d'état civil et la prise en charge du personnel des centres d'état civil. Sur le plan législatif et réglementaire, l'une des mesures consiste à prolonger les délais liés à la déclaration de naissance de 90 à 180 jours. Les députés prescrivent la fixation d'un coût harmonisé des frais liés à la procédure du jugement supplétif raisonnable à défaut de sa gratuité. Il faudra également finaliser l'avant-projet de loi régissant l'état civil et sa présentation à la représentation régionale. Sur le plan des politiques publiques, l'Assemblée nationale a recommandé que soit effective et pratique la réalisation de l'opération spéciale de délivrance des actes de naissance dès janvier 2021. L'organisation des campagnes nationale et locale de sensibilisation des familles et personnes sur l'importance de l'acte de naissance et envisager par la même occasion l'introduction des modules sur l'état civil dans les programmes scolaires pour développer l'esprit civique chez les jeunes apprenants. Le Bureau national de l'état civil devra, avec l'appui des pouvoirs publics, organiser une campagne nationale de recensement de tous les enfants de 0 à 18 ans sans acte de naissance par commune. À l'avenir, toute rétention de déclaration de naissance par les responsables de formation sanitaire sera pénalisée. Après seulement 4 mois d'existence, le ministre de l'administration territoriale camerounais Paul Letangandi vient d'interdire sur toute l'étendue du territoire
camerounais. Toute activité, publication, réunion et manifestation initiée ou soutenue par le mouvement 10 millions de nordistes du journaliste Guibaï Gaïtama. C'était hier, 18 novembre, que le MINAT a signé ce communiqué qui met en touche le mouvement de ce confrère. Carole Nekwa, une fois de plus. Notre voix compte. Ensemble, tout est possible a inscrit de manière brève le promoteur du mouvement 10 millions de nordistes après la sortie du communiqué du MINAT interdisant toute réunion ou manifestation de ce mouvement. Une sortie du directeur de publication de l'Œil du Sahel dont l'on pourrait juger sa pertinence car dans le communiqué signé du ministre, celui-ci remet en cause le caractère légal mais aussi ses activités qui pourraient porter atteinte à la cohésion et à l'unité nationale. À travers cette sortie, le ministre veut éteindre cette étincelle qui pourrait diviser le Cameroun dans un contexte où l'on parle un peu trop de tribalisme. Il faut dire que ce mouvement 10 millions de nordistes, simplement par son appellation, dénote un caractère tribaliste qui pousserait de manière involontaire les Camerounais à se dresser les uns contre les autres. Ce mouvement 10 millions de nordistes et son slogan « Notre voix compte, ensemble tout est possible » pousse à comprendre qu'il n'est là que pour défendre les intérêts des ressortissants de cette région et pas ceux des autres. On en veut pour preuve les motifs de création de ce mouvement. 10 millions de nordistes voient le jour en juillet 2020 après la publication des résultats au concours de l'ENAM. Le septentrion ayant obtenu un faible pourcentage au dit concours, Guibaï Gaïtama, dirigeant en porte-parole de la région du Grand Nord Cameroun, a créé ce qu'il a qualifié d'initiative commune mais pas politique qui vise à promouvoir et à défendre les intérêts du Grand Nord dans un esprit républicain. Ce dernier estime que si les populations de ces régions du Cameroun atteignent 10 millions, cela signifierait qu'elle représente une force et cela implique qu'elle devrait avoir un mot à dire à ce qui concerne les affaires du Cameroun. Que deviendrait le Cameroun si chacune de ces régions devrait créer un mouvement pour clamer et réclamer des choses dans la gestion des affaires du pays? Guibaï Gaïtama, qui est pourtant un journaliste et directeur de publication par la même occasion, aurait dû utiliser la tribune de son tabloïd pour décrier le mal-être des Camerounais et non s'appesantir uniquement sur les problèmes des ressortissants du Grand Nord. Au cours d'un entretien avec les journalistes du Cameroun Info.net, le directeur de publication de l'Œil du Sahel a déclaré qu'il n'entre pas dans un bras de fer, mais qu'il est important de signaler qu'ils n'ont jamais fait de réunion ou de manifestation publique, ni demandé une autorisation publique. Nouvelle arrestation de Bobi Wine, l'opposant au président Yoweri Museveni pour la présidentielle du 14 janvier 2021 a été une fois de plus interpellé mercredi. Une interpellation qui a provoqué la colère de ses soutiens. Kampala et plusieurs villes du pays ont été le théâtre des manifestations faisant 7 morts et une trentaine de blessés. L'ONU appelle au respect des droits humains et demande la création en Ouganda d'un espace permettant aux gens de s'exprimer via les manifestations ou un processus démocratique. Élection générale au Burkina Faso, un Camerounais d'origine et naturalisé est en course pour les législatives du 22 novembre 2020. Lestine Feba nous en dit plus. Pendant que le Cameroun sombre dans les débats, Dr Tony Edalogénie, Apollin Emengankam, d'origine camerounaise, est en course pour les élections législatives au Burkina Faso. Titulaire d'un doctorat en marketing obtenu à l'Université professionnelle du Pacifique Sud, dont le siège est aux îles Fidjil, ce prodigue du marketing qui veut inculquer la culture du marketing au Burkina Faso est le premier responsable du bureau de la télévision panafricaine Vox Africa à Ouagadougou. Enseignant-chercheur, écrivain en marketing, secrétaire général du Conseil africain du marketing politique et stratégique. Il est également auteur de 4 ouvrages parmi lesquels le marketing chrétien et la prospection évangélique. Le 22 novembre 2020, soit dans 3 jours, il ira défendre les couleurs du mouvement pour la renaissance du Burkina Faso, parti politique de son épouse Monique Yelinkam, elle aussi candidate pour la présidentielle. Apollin Emengankam, déjà très actif sur la scène burkinabé, veut refondre le système éducatif du pays pour rendre son économie plus compétitive et un envol radieux dans un secteur où il s'est déjà investi en créant l'université supérieure privée technique d'élite classe. Vivement que ce cas serve de leçon au Cameroun qui paie un précieux temps dans les débats inutiles.
Fin de l'épidémie Ebola en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite hier lors d'une conférence de presse par le ministre de la Santé congolais Etemi Longdo. L'épidémie qui a commencé le 1er juin dernier a duré pendant 5 mois et a tué 55 personnes pour 130 cas, dont 119 confirmés, selon le décompte de l'Organisation mondiale de la santé. À la suite des récentes manifestations fortement réprimées par le pouvoir angolais, l'Union européenne, à travers une délégation descendue sur le terrain, souhaite que les droits de l'homme soient respectés, même si elle reconnaît que c'est un peu difficile en ce temps de Covid-19. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé une dernière offensive sur la région du Tigré après l'écoulement du délai donné aux forces armées à la solde de cette région pour se rendre. Thierry Blanchard-Sop nous en dit plus. Alors qu'elle est en guerre contre une partie de son territoire, notamment la région du Tigré, l'Éthiopie a honoré ses militaires lundi dernier. Abiy Ahmed, qui était présent à cette cérémonie, a annoncé que l'Éthiopie lancera très bientôt une offensive finale contre cette région rebelle afin de mettre un terme à cette situation préoccupante, déjà que la pression internationale pour voir s'achever ce conflit se fait de plus en plus ressentir. C'est plus de 25 000 habitants qui ont fui vers le Soudan voisin pour se mettre à l'abri des combats. Depuis près d'une quinzaine de jours, le gouvernement mène des frappes aériennes sur la région du Tigré. Abiy Ahmed a demandé vendredi aux combattants de cette région de se soulever contre leurs dirigeants. Il leur avait également donné une échéance de 3 jours pour se rendre à l'armée fédérale au lieu de rester des jouets aux mains de la junte cupide. Le président du Tigré, Debretsion Gebremichael, quant à lui, a déclaré mardi à l'agence France Presse que le gouvernement et le peuple du Tigré tiendraient bon, signifiant ainsi que les combats allaient continuer. En Angola, l'Union européenne appelle au respect des droits de l'homme. L'ambassadrice de l'Union européenne, Janet Sipen, qui a reconnu que le nouveau coronavirus ne permet pas au respect réel des droits fondamentaux de l'homme au niveau mondial, a exprimé son inquiétude quant aux tensions existantes dans le pays après la répression violente des 2 manifestations. Le ministre de la Justice, Francisco Queiroz, qui a rencontré la délégation de l'Union européenne mardi, a indiqué que ce qui a entravé le dialogue entre la population, les manifestants et le gouvernement au sujet des affrontements qui ont eu lieu, c'est qu'il y avait ceux qui profitaient de la situation pour faire des revendications politiques qui n'avaient rien à voir avec les questions sociales. Dans le but de mieux organiser le football camerounais, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République camerounaise, Ferdinand Ngongo, a signé urgemment un communiqué que tous les protagonistes de la situation confuse qui prévaut dans le secteur du football camerounais, dont l'impact déplorable sur l'image de ce pays n'est plus à démontrer, doivent se réunir et soumettre dès demain, vendredi 20 novembre, à la présidence de la République pour la haute appréciation du chef de l'État, Paul Biya, les conclusions claires. Il a également relevé que ces derniers doivent garder à l'esprit dans la recherche des solutions appropriées, des solutions à la dite situation, la nécessité d'éviter que le Cameroun se batte en faux contre la FIFA. Madame, Monsieur, c'est sur cette information sportive que nous mettons un terme à ce journal. Donnons-nous rendez-vous demain quand il sera exactement 20 h. Bonsoir.